gare de Massy-Palaiseau est implantée dans un site très particulier. Elle est au milieu d'un faisceau de voies ferrées de 400 mètres de large, avec un côté SNCF, un côté RATP, avec 2 RER, un de chaque côté, des trains de marchandises, un tram express, le TGV, une palanquée de bus, donc un lieu de transport, un vrai nœud de transport, et puis de chaque côté des quartiers en développement, qui ont été récemment construits, reconstruits, qui sont en train de se finir, et puis une passerelle entre les deux, enfin même 2 passerelles entre les deux. Alors le grand site ferroviaire de Massy-Palaiseau, c'est un campus de différentes gares et on est arrivé à en faire une gare de plus dans ce système. Mais une gare qui a une particularité, c'est une gare qui relie du souterrain à des transports de surface et même à des transports de surface qui sont desservis par passerelle, il faut bien passer au-dessus des voies ferrées, et donc une gare qui relie du souterrain à du parcours aérien. Et c'est donc un grand mouvement oblique du sous-sol au ciel et inversement, qui est accompagné par de grands volumes avec des toitures en biais qui disent ce parcours oblique, et c'est ça qui fait l'identité de cette gare dans ce système d'autres gares. Alors de l'extérieur, la gare associe des bétons blancs, de grands panneaux vitrés, et puis une structure métallique qui est visible et qui est l'emblème et l'identité de la gare. Et puis à l'intérieur, quand on descend, on a bien sûr sur le sol, qui est le sol identitaire du Grand Paris Express, toute une famille de parois béton et de plafonds bois qui viennent accompagner le voyageur jusque sur le quai. Alors, le parcours voyageur, c'est un parcours qui a la particularité d'avoir une partie à la lumière naturelle, depuis la passerelle au-dessus des voies ferrées jusqu'à un niveau qu'on a calé précisément à la hauteur des autres quais, des autres systèmes de transport, RER, tramway, etc. Et simplement, ce quai, c'est un grand espace qui est vitré sur les côtés. Donc c'est quelque chose comme un grand quai avec vue sur les autres. Et puis de là, on descend de façon très claire jusque sur le quai du métro, avec des espaces souterrains assez simples, mais très lisibles, et qui accompagnent le parcours. Sachant que ce parcours, il est accessible depuis 2 passerelles, qui sont les 2 passerelles parallèles, la passerelle en bowstring béton, et puis la passerelle plus récente, qui est avec travellator, couverte, et avec une très belle forme en ogive, couverte de verre et de tôle blanche. Elle contribuera à connecter le TGV à l'aéroport d'Orly au plateau de Saclay, le RER B et le RER C au plateau de Saclay et à l'aéroport d'Orly, etc. C'est bien en densifiant le réseau et en donnant plus de possibilités de liaison à des territoires un peu distants que la gare de Massy-Palaiseau va générer à ces endroits-là du développement urbain de façon importante.